Célébration de la Journée internationale de la femme vivant en milieu rural, gros plan sur les conditions de vie des femmes du village d'Assangou dans la commune de Djebounois. Lutte contre l'insécurité. Bientôt, une direction du Centre de coordination des décisions opérationnelles verra le jour dans la région de Béké. L'ADDR soutient les actions de développement dans les régions de Béké et du Yambol. Elle vient de doter ces régions d'infrastructures scolaires et sanitaires. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. L'un des problèmes qui rend difficile la condition de vie des femmes au village demeure le pénible accès à l'eau potable et surtout aux fonds qui permettront d'accroître leur activité génératrice de revenus. Dans la localité d'Assangou, commune de Djebounois, une fois rentrées des champs, les femmes s'attellent à remplir leurs tâches quotidiennes pour le bonheur de leur famille. Le 15 octobre, journée internationale dédiée à la femme, a donc été un jour ordinaire. Le constat de Ouattara Amadou dans un récit de Chris Larsen. Le 15 octobre de chaque année est consacré à la célébration de la femme vivant en milieu rural. Cette célébration a été instituée pour promouvoir non seulement la femme du village, mais aussi pour l'amélioration de sa condition de vie. Cependant, cette commémoration, qui devrait être un événement pour ces femmes, reste peu connue. Je ne suis pas au courant que c'est la journée des femmes. La femme donne la vie, la femme perd la vie en donnant la vie à l'autre. C'est normal qu'on célèbre la femme. Quand nous les femmes, ceux du village ne sont pas au courant. Ça nous fait mal. Ce 15 octobre a donc été un jour ordinaire pour les femmes d'Assangou, localité de la commune de Djebounois. Rentrées des champs après 16 heures, comme d'habitude, ces femmes s'attellent à remplir pleinement leurs tâches ménagères, constituées entre autres de l'assainissement de leur milieu de vie, du ravitaillement en eau potable, de la préparation, du repas familial et du bain des enfants. Pour subvenir à leurs besoins, les femmes de ce village s'adonnent à la commercialisation de vivriers et à la transformation du manioc. La vie d'ici est dure. Pour qu'une femme puisse avoir quelque chose, il faut te battre. Il faut faire payer manioc à les femmes, pour faire placali pour vendre. Les placali là aussi on ne paye pas bien. C'est comme ça on fait pour s'en sortir. Avant on allait les manioc pour aller à Boaké pour aller vendre. Mais maintenant c'est plus le cas. Si tu as un manioc là simple comme ça pour partir, il ne faut pas payer. Donc tu es obligé de faire placali. Placali là aussi, le sac là ils ont diminué le prix. Avant c'était à 7 000, mais maintenant c'est à 6 000. Les activités des femmes d'Assangou seraient plus rentables si elles étaient alphabétisées et enseignées sur les notions de bonne gestion. Je ne suis pas allée loin à l'école parce que je suis la seule fille de ma mère. Donc on m'a sortie de l'école. Cela me fait très mal. Sinon aujourd'hui, je serais une intellectuelle. C'est pourquoi j'ai mis tous mes enfants à l'école. Pour toutes ces femmes, les problèmes qui rendent difficile leurs conditions de vie demeurent l'accès à l'eau potable, mais surtout aux fonds qui leur permettraient d'accroître leurs activités génératrices de revenus. Une mission conduite par le coordinateur du PRICI sur le terrain a permis de s'assurer de la bonne exécution des travaux. Un coût global, 6 milliards de francs CFA. Il s'agit du bitumage des voies pour un linéaire total de 7,3 km, la réalisation des ouvrages hydrauliques, la signalisation routière, l'extension du réseau électrique à Korogo. Ce sont 200 emplois temporaires créés et 75 000 personnes qui bénéficieront à terme de l'eau potable grâce aux travaux suivis par la cellule de coordination du projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire qui agit pour le compte du gouvernement ivoirien. Dans le souci d'améliorer le cadre de vie des populations, la cellule de coordination du projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI, agissant pour le compte du gouvernement ivoirien, exécute des travaux dans la ville de Korogo. Ces travaux concernent, entre autres, le bitumage des voies pour un linéaire total de 7,3 km, la réalisation des ouvrages hydrauliques, la signalisation routière, l'extension du réseau électrique des quartiers Mongaa, Petit Paris et Prémafolo. Coût global des travaux, 6 milliards de francs CFA. Des actions très appréciées par les autorités administratives et municipales de la cité du Poro.
Ces autorités souhaitent la totale implication des populations afin que ces travaux puissent finir dans les délais requis. Il y en a qui attendaient cette route il y a longtemps mais qui n'ont pas vu. Nous, on a la chance de la voir. Donc nous devons vraiment aider le précis. Et c'est ce message-là que j'ai toujours lancé à nos parents, à s'approprier le projet. Que cela puisse booster un peu ces projets dans une cité et que autant d'infrastructures sont réalisées, qu'on ne peut qu'être heureux. Pierre Demba, coordonnateur du précis, est allé sur le terrain dans le but de s'assurer de la bonne exécution des travaux. Le président Alassane Ouattara avait promis que nos villes soient dotées d'infrastructures essentielles pour leur permettre donc leur décollage et pour conduire notre pays à l'émergence. À Korogo, aujourd'hui, on doit être autour de 10% en termes de réalisation des travaux. Je pars vraiment satisfait, je voudrais vraiment remercier toute la population. À travers ces travaux, ce sont au moins 200 emplois temporaires créés et 75 000 personnes qui bénéficieront à terme de l'eau potable. Le délai maximal d'exécution est de 8 mois. Et toujours au chapitre des infrastructures, le pont en construction sur la voie non bitumée reliant Béoumi à Kounaïri sera livré en 2015. Il s'agit du pont sur le Bandama. Coût global des travaux, plus de 8 millions de francs CFA. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, le directeur général de l'AGEFOOT, Bouaké Fofana, a effectué une visite sur les chantiers du pont à Béoumi. Le reportage complet de notre envoyé spécial à Béoumi vous sera proposé dans nos futures éditions. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, force mixte composée de gendarmes, de policiers et de militaires, va bientôt se déployer à Bouaké. Objectif, soutenir les forces locales et lutter efficacement contre le grand banditisme, surtout débarrasser cette région des hors-la-loi qui troublent la quiétude des honnêtes citoyens. L'annonce a été faite en présence des autorités administratives, politiques et sécuritaires et des populations de Bouaké. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Kader Sogodogo. La sécurisation du territoire national en vue de faciliter la libre circulation des personnes et des biens et surtout créer une atmosphère propice pour l'investissement reste une priorité pour le gouvernement ivoirien. Pour atteindre cet objectif, il a été mis en place le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, en mars 2013. Après l'expérimentation de cet outil sécuritaire, qui a permis de sécuriser et de pacifier le district d'Abidjan, le CCDO va être déployé à l'intérieur du pays. La ville de Bouaké a été choisie comme localité pilote. Les responsables du CCDO viennent d'échanger avec les autorités administratives, politiques et la population de Bouaké. Cette rencontre vise à demander la collaboration des habitants de la région de Bouaké afin de rendre le CCDO plus efficace. Brave population de Bouaké, nous tenons à vous rassurer que le CCDO vient pour vous. Le CCDO, c'est un outil qu'on met entre votre main. Le CCDO sera ce que vous voudrez qu'il soit. Si vous utilisez le CCDO pour régler des problèmes de famille, le CCDO sera dévoyé. Aussi, le CCDO ne pourra rien faire sans vous. Comme un enfant, le CCDO a besoin de votre encadrement, de vos conseils, mais plus de vos renseignements. Le préfet de la région de Bouaké a indiqué aux populations qu'elles devront désormais s'habituer à voir dans les rues de Bouaké les impressionnants véhicules tout-terrain du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. Le CCDO est une force mixte composée de gendarmes, policiers et militaires. Ils viendront en appui aux forces en présence pour débarrasser la région de Bouaké des grands bandits qui troublent la quiétude des populations. Dans le domaine de l'éducation, le lycée technique de Bouaké, fermé depuis 2002, vient de faire peau neuve grâce au soutien financier de la Banque islamique de développement. Ce soutien a permis au projet d'appui au programme de reconstruction des infrastructures en zone ex-Séno de réhabiliter et d'équiper cet établissement qui forme en génie civil et en bâtiment. Sont également formés dans cet établissement les élèves en provenance des pays voisins. Les cours ont repris dans cet établissement depuis la rentrée des classes 2013 et 2014. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est dit par votre serviteur. Le projet d'appui au programme de reconstruction des infrastructures dans l'ex-zone centre-nord-ouest, projet RETNO,
avec l'appui financier de la Banque islamique de développement, vient de redonner vie au lycée technique de Bouaké fermé depuis 2002. Coût global des travaux, près de 5 milliards de francs, dont plus de 4 milliards de la part de la Banque islamique de développement et 700 millions de francs CFA au titre de la contrepartie nationale. 34 bâtiments construits et réhabilités servent des salles de classe, d'administration, de logement et d'internat à ce lycée qui reçoit les élèves de la sous-région et forme en génie civil et bâtiment. Un accent particulier a été mis sur l'équipement des ateliers de formation, des nouveaux matériels de pointe et performants pour un meilleur encadrement des élèves. Pour éviter le chômage des jeunes après leur formation et surtout adapter les connaissances acquises aux besoins de l'emploi, un nouveau curricula est en vigueur au lycée technique de Bouaké. L'établissement a accueilli ses premiers élèves au titre de la rentrée scolaire 2013-2014 pour cette année. 763 apprenants, dont plusieurs de la sous-région, sont en formation dans les filières du génie civil et du bâtiment. Ces travaux de réhabilitation et d'équipement du lycée technique dénotent de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre de façon concrète l'adéquation formation-emploi. Toujours dans le domaine de l'éducation, les étudiants de l'université Alassane Ouattara ont organisé une conférence sur la cohésion et la prévention des conflits. Cette rencontre vise à sensibiliser les étudiants dans leur environnement d'études. Le reportage de Salimata Passoulé est commenté par Kader Sogodogo. Une méthode de gestion des conflits et une stratégie d'action qui vise à construire une société plus juste et plus solidaire. Tel est l'objectif des membres du club universitaire pour la paix de l'université Alassane Ouattara. Ce club a initié une journée de la non-violence avec comme thème la cohésion et la prévention des conflits. Occasion pour le conférencier Vassi Silvera Tibus, étudiant en philosophie politique et sociale, d'instruire les participants sur les avantages à bannir la violence de leur environnement. La violence qu'a connue l'université aujourd'hui peut être abordée dans le sens de l'interculturalité, qui est une dynamique qui permet donc de mettre en confrontation et de faire ressortir une autre pratique culturelle où les différences seront acceptées désormais. Les étudiants sont soutenus dans leur action de maintien de la paix sur le campus par l'ONG Search for Common Ground, SFCG, qui a pour objectif de trouver un terrain d'entente en ce qui concerne la gestion des conflits de tout genre. On essaie de faire des formations de renforcement par rapport à la gestion des conflits et également des activités socio-culturelles que nous organisons afin de renforcer la consolidation pour la promotion de la culture de la paix. Créé en décembre 2013, le Club universitaire pour la paix compte 76 membres de plusieurs filières de l'université Alassane Ouattara. Ce club universitaire est également présent dans toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR a décidé de s'investir dans les actions de développement dans la région de Bouaké. À cet effet, le groupe scolaire Béoumi A2 a bénéficié d'un bâtiment de 3 classes et des latrines à Katiola dans la région du Hambol. C'est la population du village de Nicolo qui a reçu un centre de santé pour l'ADDR. Ces actions de développement visent à consolider la cohésion sociale entre les ex-combattants et les communautés d'accueil. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo Guédouma. En plus de son rôle de resocialisation des ex-combattants, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, a décidé de s'investir dans la réhabilitation des infrastructures de base au profit des populations. Les régions de Bouaké et du Hambol ont bénéficié des actions de civisme des ex-combattants. À Béoumi, c'est un bâtiment de 3 classes entièrement réhabilité et équipé avec des latrines d'une valeur de 30 millions de francs CFA dont bénéficie le groupe scolaire Béoumi 2. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, véritable bénéficiaire de cette infrastructure, a par la voix du DRENET de Bouaké 2 salué cette action de l'ADDR qui vient réduire le nombre pléthorique d'élèves dans les salles de classe. Pour le directeur de l'ADDR, cette initiative vise à consolider la cohésion sociale entre les ex-combattants et leur communauté d'accueil. Il s'agit pour nous de créer les conditions d'une paix durable et d'une sécurité dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire.
Et en ce faisant, chaque fois que nous intervenons dans une zone pour réinsérer les ex-combattants, nous essayons de créer également un climat de confiance entre ces ex-combattants et les populations. Pour créer ce climat de confiance, nous essayons dans la mesure du possible de répondre aux préoccupations des populations. À Nicolo, village situé à 6 km de Katiola, la DDR a réhabilité le centre de santé d'un montant de 26 millions de francs CFA. Bâti sur une superficie de 2000 m² est composé d'un dispensaire de 4 salles créées en 1995 et d'une maternité de 7 salles créées en 1997, qui se trouvait, hélas, dans un état de délabrement très avancé. Nous espérons que ce centre réhabilité offrira aux populations des 4 villages, Nicolo, Ndana, Pefele et Kowara, un cadre sanitaire de qualité. Les autorités politiques, coutumières et administratives de la région du Hambol ont salué la DDR pour son action de développement. Cela pour le bien-être des populations. Pour la réalisation de ces actions de développement, la DDR a eu le soutien du PNUD, de l'ONG CAS et d'autres partenaires au développement. Concernant la junte féminine, l'Association du droit et de la justice dans l'espace OARDA organise une session de renforcement des capacités au profit des femmes entrepreneurs de Bouaké. 4 jours durant, les participantes se familiariseront avec les actions telles que la prospérité dans les affaires, le besoin de la diffusion du droit pour un droit des affaires au service du développement économique de l'Afrique. Cette session offre l'occasion aux femmes d'entreprendre au regard des textes qui régissent les entreprises dans l'espace OADA. 4 jours durant, les femmes entrepreneurs se familiariseront avec des notions essentielles telles que la prospérité des affaires, les besoins de la diffusion du droit, le plan d'affaires, comment accéder au financement et la prévention des difficultés économiques pour le rôle d'amortisseur économique que joue la femme en Afrique. Si la femme peut, avec l'activité économique, apporter encore plus au sein de la famille, cela contribuera à l'effort national. Tout un arsenal juridique est mis à la disposition des femmes pour aller à l'assaut de toute l'Afrique. Des indices de sécurité juridique désormais disponibles pour des entreprises pourvoyeuses d'emplois, afin de permettre aux bénéficiaires de participer au développement du pays. Il faut que désormais, elles puissent aspirer à autre chose. Et pour ce faire, il faut qu'elles maîtrisent les fondements du droit qui régit les affaires, le droit qui régit l'entreprise. C'est-à-dire qu'elles puissent maîtriser ou bien être informées des dispositions pratiques que l'OADA prend pour aider à exercer la fonction d'entrepreneur. Les femmes entrepreneurs ont été invitées à tirer profit de cette session pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, à consolider un état de droit économique au profit de la Côte d'Ivoire. La Direction régionale des affaires sociales de Bouaké a initié des séances de guérison par le théâtre. Les malades de l'hôpital psychiatrique Saint-Camille de Bouaké ont suivi des séances. Les résultats sont positifs. La guérison mentale par le théâtre. Cette thérapie, la Direction régionale des affaires sociales de Bouaké a décidé de l'expérimenter. Cible choisie, les pensionnaires du centre psychiatrique Saint-Camille de Bouaké. Sortis de leur milieu habituel, ces malades mentaux sont soumis à des séances de diction et sont invités à jouer des scènes en rapport avec leur maladie. Bâche, c'est chaise, c'est bâche. Bâche, c'est chaise, c'est bâche. Mais non, c'est pas possible. Les résultats sont encourageants. 3 mois, on peut avoir des résultats probants. Et cela, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils fassent tout pour que le psychodrame puisse atteindre la psychothérapie. Puisque si le psychodrame n'atteint pas la psychothérapie, c'est qu'on aura échoué. Les pensionnaires se comportent bien et j'en suis heureux. Cette forme de traitement des malades mentaux par le théâtre mérite d'être explorée. Cela pour une guérison définitive de ces êtres communément appelés fous.
et donc le traitement des malades mentaux par le théâtre. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci, aussi sur la page Facebook de RTI Bouaké, www.facebook.com/RTI Bouaké. L'information revient dimanche prochain. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.